Je suis Felipe, le président de la Planète Latine, le créateur de la radio et le réalisateur et producteur de Electro Latinite. Voilà, et ça fait bien. On attaque la 4e saison. J'ai la chance de l'attaquer avec la jolie jeune femme qui est à côté de moi. Voilà, et celle qui a donné un nouveau souffle à l'émission il y a 1 an sans le savoir. Elle n'est pas d'accord, mais elle ne sait pas ce que moi j'ai vu. Voilà. La radio, elle a été créée autour de l'émission. C'est-à-dire que l'émission existe depuis le 15 avril 2016. Et j'étais dans une autre radio. C'était une émission... à la base, on parlait d'électro et de latino. Mais je ne recevais pas franchement les artistes qu'on avait aujourd'hui. Je trouve des DJ locaux, des gens qui faisaient du mariage, etc. et tout, qui passaient ce genre de musique. Donc à la base, j'étais tout seul. J'ai été rejoint par Marine Voisin, on va dire quelques semaines après le début de l'émission. La radio, donc la radio, elle date de... Pas d'air de bêtises, 17 novembre 2017. Et au début, j'étais le seul à mixer. Enfin, je passais que des musiques, je faisais de la recherche, je passais que de la musique. Et puis c'était un peu brouillon au début. Et puis doucement, on a commencé avec Marine à créer des sessions. Donc c'était salsa, bachata, kizomba à la base. On est resté là-dessus. Et puis progressivement, au fur et à mesure des émissions, que j'ai rencontré des gens. Et j'ai commencé à créer d'autres sessions. J'ai créé le tango... on va dire une session sur le tango quelques temps, je sais plus, c'était en juin 2018 et un certain soir d'août 2018, j'ai rencontré lors d'une émission de tango 2018, j'ai rencontré 2 personnes, donc Nicolas qui est là-bas qui est en train de danser et puis Barbara et j'ai eu envie de leur poser la question, de savoir s'ils voulaient intégrer la radio. Donc Nicolas tout de suite a dit oui pour pouvoir sauver un peu la session tango parce qu'il a écouté et puis c'était pas du tout ce que lui il aimait. Et donc il a été le premier DJ à venir mixer du tango à la radio. Et puis Barbara, ça a été un coup de cœur. Je suis tombé raide dingue de sa voix. Et parce qu'elle a une voix extraordinaire à la radio, voilà. Mais la radio, voilà, c'est ça. Et la radio, après, ça a été après Nicolas, il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a Samuel que je connaissais qui est parti pour d'autres horizons cette année, qui était sur Perpignan. Il y a les 3 loulous qui sont là, plus d'autres. Et aujourd'hui, la radio, c'est 27, 28 personnes. Et il y a encore des nouveaux qui arrivent. On sera 30 à partir du mois de décembre. Parce que par contre, après 30, on bouge plus. On arrête. On arrête les rentrées, sauf s'il y a des gens qui partent. Mais parce que la radio, moi j'estime que les gens, s'ils ont envie d'aller visiter d'autres horizons, voilà, ils partent et puis on les remplace aussitôt. Mais c'est une histoire d'amitié, d'amour, de passion, de connexion. J'ai toujours travaillé au contact des gens. Je leur ai juste parlé de ma passion et ils m'ont parlé de la leur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait la même. Et c'est ça la radio, c'est toi, tu as ta passion toi-même, tu as ton réseau, Maxime et son application. On a tous le même amour pour les gens. Et si on fait ça, c'est parce que ça nous plaît. Pourquoi est-ce qu'elle est venue travailler avec moi? Pourquoi est-ce que c'est juste par l'intérêt que... C'est juste parce que je t'ai présenté quelque chose que tu connaissais pas, ou c'est parce que tu as eu envie Alors, je pense qu'il y a beaucoup de curiosité, effectivement. Après, c'est cette opportunité de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas dans d'autres occasions. Et toujours de pousser plus loin on parlait de, quand on danse, d'aller rechercher la culture de la danse, de la musique, aller voir toutes ces influences et tout ça. Je pense que donc c'est pour tout ça en fait, c'est pour tout ça que j'ai rejoint les Quelle est la particularité, selon toi, la différence qui fait qu'aujourd'hui vous êtes numéro 1 en Europe?
en Europe. Et troisième mondial. Sur les musiques latines sur le web. Qu'est-ce qui... Alors, si un jour tu as la réponse, tu me le dis, parce que j'aimerais bien le savoir. Je pense que c'est le fait. Non, je pense pensément que c'est le fait qu'on n'a pas de pub du tout. On n'a pas de publicité du tout. On passe de la pub cachée, c'est-à-dire que là on a des partenaires qui arrivent et qui présentent, qui sont parrains des sessions, mais c'est pas ça. Ils nous payent pas pour autant pour ça. Nous on les diffuse, on fait de la pub pour eux parce que ils nous ont accueillis sans nous demander rien en échange. Si, juste de faire venir un peu plus de monde, mais bon, ça c'est notre habitude. Mais je sais pas pourquoi ils écoutent la radio. Il y a peut-être aussi beaucoup de DJ très, très curieux, C'est vrai qu'on a... qui vont chercher les musiques, les sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et les gens, je pense qu'ils sont intéressés pour les auditeurs pour découvrir tout ça. Voilà. L'idée de la radio, c'est ça, parce qu'on a depuis le mois de juillet, on est aussi une école. On est une agence de DJ, on est une école de DJ, et j'espère et comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'émission, on va continuer de faire évoluer l'émission puisque moi j'ai une passion dévorante pour la musique. Il y a aussi, parce je m'appuie aussi sur les associations extérieures, les profs des danses, etc. et tout. S'ils n'étaient pas là, la radio serait pas là, serait pas encore là. C'est pas que l'équipe, il y a aussi l'extérieur, il y a toutes ces rencontres qu'on fait et qui font qui nous permettent de rencontrer d'autres personnes. Et la preuve, Lola, elle est là parce que j'ai un jour invité son association dans une émission. Qu'est-ce que tu voudrais dire en un mot? De décrire la radio en un mot. Qu'est-ce qui te viendra à l'esprit? Passion. Alors moi j'ai dit une petite chose ces derniers temps, il va peut-être... J'ai dit une petite chose à Philippe, c'est que cette radio, j'aimais beaucoup les débuts et je lui ai dit j'aimerais bien que ça grossisse pas trop. Au niveau de l'équipe aussi, parce que j'ai envie qu'elle garde ce que j'ai connu il y a un an quand je suis arrivée, c'est-à-dire une petite structure où on s'y sent bien. Et on sait très bien que plus on intègre de monde, plus il y a des querelles d'ego, etc. Donc voilà, j'ai vraiment envie que ça reste quelque chose à taille humaine, où il puisse toujours y avoir cette passion avant tout de ce qu'on fait, et pas des gens qui tirent la couverture à soi pour faire telle émission, ou passer en premier sur telle session, etc. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie que ça grossisse trop et qu'on rentre dans des querelles de personnalité. Voilà. J'ai pas toutes les dates en tête, mais j'ai la prochaine date, donc c'est la 100e émission, le 5 octobre, ouais. À Tours, au Papaye et Chocolat. Ouais. Voilà. Là, ça va être un événement, c'est que... T'en perds tes mots. Ouais, non mais... Là, il y a de l'émotion qui est en train de remonter parce que... Il y a 2 ans, quand j'ai relancé la radio, j'ai eu plein de gens négatifs qui m'ont dit « Tu vas jamais y arriver. Ton émission va s'écrouler, tu vas jamais... » Plus j'étais tout seul. Il faut savoir que je faisais l'émission tout seul dans le studio à la maison. Et voilà. Et maintenant, d'en arriver à la 100e, mais c'est énorme. Merci d'être venu, d'accepter ces invitations, parce que vous et tous les invités, je voudrais les remercier à chaque fois de répondre présent à ces invitations, parce que sans eux, on ne ferait pas ces émissions. Il faut savoir que ce sont des gens qui se déplacent tous bénévolement. On paye personne. Et qui font partager leur passion. Donc voilà. Là, je vais dire merci à 2 personnes. Ça tombe bien, le deuxième il est là, il fait style je suis pas là. Je vais dire merci à Nicolas d'avoir accepté une invitation il y a un an, un peu plus d'1 an. Et de m'avoir prêté Lola. Oui, je sais, mais... Parce que depuis 1 an, je vis des grands moments de radio. Et voilà.
Merci, c'est un plaisir de faire ces émissions.